Nous allons aborder dans cette leçon la notion de bloc et l'insertion des blocs. Les blocs sont tout simplement les éléments de bibliothèque. Vous avez la possibilité dans votre dessin d'AutoCAD de créer une bibliothèque d'objets que vous allez utiliser à chaque fois que vous en avez besoin. Ça peut être une bibliothèque d'objets fenêtres, de portes, de personnages, d'arbres, etc. AutoCAD en fournit quelques-uns qu'on verra tout à l'heure. Vous pouvez en acheter dans le commerce d'autres, mais vous pouvez créer vos propres éléments de bibliothèque. J'ai repris pour le besoin de cette leçon l'exercice plan masse avant l'insertion des maisons. Mon idée est la suivante, c'est qu'avant d'insérer ces maisons-là, je vais créer des blocs pour les utiliser dans ce dessin et dans d'autres dessins quand j'aurai besoin. Pour créer des blocs, on va aller dans l'onglet Insertion. Il y a une rubrique ici qui s'appelle Bloc. On a Insérer, Créer, Éditeur. Nous passons par Créer. La fenêtre de dialogue arrive. Il me demande le nom de mon bloc. Je vais l'appeler Modèle 1. Modèle 1. Choix des objets. Je vais choisir les objets qui font partie du modèle 1. Voilà, c'est ce modèle-là. Je valide Entrée. Dans les options qu'il me propose, est-ce qu'il veut que je conserve les objets qui ont servi à créer ce modèle-là, tels qu'ils sont en ligne? Je les convertis en blocs ou je les supprime? On va les convertir en blocs. Vous avez ici un outil qui s'appelle Sélection rapide qui permet de faire de la sélection par propriété. J'y reviendrai plus tard quand on traitera des propriétés. Donc, je fais convertir bloc. Autre chose importante dans le bloc, c'est choisir un point, qui est tout simplement le point chaud de l'objet. Choisir un point, on va dire, je veux l'insérer par cette extrémité-là. Je fais OK et mon bloc est créé. Je peux refaire la même opération. Créer bloc, modèle 2, modèle 2, choisir des objets du modèle 2, donc ça va être cela, je valide, choisir un point d'insertion, ça sera celui-là. Je fais OK. Je relance la commande pour créer modèle 3, choisir les objets faisant partie du modèle 3, c'est cela. Choisir un point d'insertion, on va en choisir celui-là par exemple. Je fais OK. Voilà, j'ai fini de créer des éléments de bibliothèque. Notre bibliothèque créée, nous allons maintenant insérer nos objets. Pour ça, on va passer à la commande Insertion, modèle 1 par exemple. Point d'insertion, on a dit spécifié à l'écran, c'est-à-dire que je vais cliquer l'échelle à 1 puisqu'il a été dessiné dans ce plan-là, donc il est en échelle à 1. Je fais OK. J'ai la possibilité déjà de le décomposer directement ou de lui faire une rotation. Pour l'instant, cet objet-là, nous avons besoin de l'insérer dans ce sens-là. OK. Et je viens l'insérer ici. Je peux refaire l'insertion. OK. Et l'insérer ici. L'objet bloc ainsi inséré est un objet à part. Donc, je peux le copier. Par exemple, début, copier, point d'insertion, ici, ici, ici. Alors, je vais aller l'insérer en bas, cette fois-ci avec une rotation. Donc, insertion, insérer, bloc. Nous allons lui faire une rotation de 180, puis il va tourner complètement. OK. Et on voit bien qu'il arrive déjà tourner dans l'autre sens. Une fois créé, on a la possibilité de lui faire un miroir, par exemple. Miroir, choix de l'objet. Ici. Je peux insérer ici le modèle 2 avec une rotation à 90. Insérer, bloc, modèle 2, on le voit bien, et je vais faire une rotation de 90. Je fais OK, et vous voyez, mon objet vient déjà en rotation. Je vais le refaire, 90, et on va le mettre ici. Une fois créé, c'est un objet comme un autre dans AutoCAD. Vous pourrez lui faire des rotations, des symétries, des miroirs, des copies, etc. Dans ce dessin, j'ai dessiné une ligne ici et j'ai inséré un bloc qui s'appelle arbre. Ce que je voudrais, moi, c'est sur cette ligne-là, pouvoir insérer 12 arbres à une distance équidistante. On va utiliser pour cela la commande ici qui se trouve au niveau du point qui s'appelle diviser. On l'a utilisé pour le point, là on va l'utiliser pour le bloc. Choix de l'objet, ça sera cette ligne-là.
Nombre de segments ou blocs. Nous, c'est bloc, c'est B. Il me demande le nom du bloc. Je fais CTRL-V parce que je l'ai déjà copié à partir de l'éditeur de bloc. Je fais Entrée. Il me demande, voulez-vous l'aligner sur la ligne? Oui. Entrez le nombre de segments, j'en veux 12. Et je fais Entrée. Et voilà, je viens d'insérer 12 arbres avec une distance équidistance entre eux. Je vais annuler. Cette fois-ci, je voudrais insérer les arbres. Je ne connais pas leur nombre, mais je connais la distance qu'il y a entre ces arbres-là. Il y a 50. Donc, on va aller dans Dessin, ici dans le même endroit, mais cette fois-ci, on va prendre Mesurer. Mesurer, choix de l'objet à mesurer, donc ce sera celui-là. Longueur de segment ou bloc, nous, c'est bloc qui nous intéresse. Entrer le bloc à insérer, donc c'est bien arbre à feuilles persistant type 3 face, c'est le nom de mon bloc. Je fais Entrée. Aligner sur le bloc, on va faire oui. Et il me demande la longueur. Je vais dire, je veux 50. Je veux un arbre toutes les 50 unités. Je fais Entrée. Et voilà. Si on regarde ici, j'ai un arbre toutes les 50. On pourrait être tenté pour mesurer, pour voir de là à là. Et on voit bien qu'il y a 50 entre ces arbres-là. Donc voilà mes blocs insérés. Alors, une petite remarque s'impose. Les blocs qu'on vient de créer ici sont contenus dans ce dessin-là, dans ce dessin qui s'appelle plan masse. Ce sont des éléments de bibliothèque dépendants de ce dessin-là. Alors la question est, si je veux ramener des blocs que j'ai dessinés dans un autre dessin ou que j'ai mis dans un fichier que j'ai appelé bibliothèque et dans lequel j'ai créé mes blocs. Pour cela, AutoCAD nous propose un outil intéressant qui est le Design Center. On va aller ici dans Vue, et le Design Center, c'est cette icône-là. Design Center. Alors, le Design Center, comme il se présente ici, c'est sur la partie gauche, une espèce de navigateur. On va naviguer dans les dossiers, le C, le poste de travail, vous allez dans votre répertoire. Et sur le côté droit, on trouve le contenu de ces dessins-là. Donc, ce qui va nous permettre d'échanger ces éléments-là. En ce qui me concerne, je vais aller dans AutoCAD 2010 donc pour voir les objets qui sont fournis avec AutoCAD 2010. Je vais aller chercher le répertoire Sample et j'ai un dossier qui s'appelle Design Center. Dans Design Center, là, on va trouver en Electrical, on va trouver Home, House. Alors nous, on va aller chercher Landscaping, qui est le paysage extérieur. Et là, on va aller dans Bloc. Alors, vous voyez, quand je viens dans Landscaping, qui est un fichier AutoCAD, je retrouve ces blocs, ces calques, ces présentations, des éléments qu'on verra après et qu'on va pouvoir justement échanger d'un dessin à un autre. Ce qui m'intéresse dans les médias, c'est les blocs. Et voilà, j'ai des arbres à feuilles, j'ai une berline qui pourrait nous intéresser aussi. On pourrait mettre dans notre plan. Alors, je vais prendre l'arbre à feuilles. Je le ramène dans mon dessin. Je vais réduire mon Design Center ici, par ce bouton-là, masqué automatiquement. Et je vais faire un double-clic pour faire un zoom étendu. Mon arbre à feuilles est plus grand que ma parcelle, que tout mon terrain d'ailleurs. C'est normal, il y a un problème d'échelle. Donc ce qu'il faudrait faire, ou intervenir sur son échelle si on la connaît en disant je veux le réduire à 0,2, 0,1, etc. Ou tout simplement revenir à notre échelle. Choix de l'objet, celui-là. Point de base, je vais prendre celui-là. Et je vais faire R comme référence. Et je sais que mon arbre, de là à là, un bel arbre, on va lui donner, allez, un diamètre de 2. Allez, il fera 2 mètres de large. Alors, je le reprends ici. Voilà mon arbre qui est là. Oui, maintenant, il est à la taille de mon dessin. Je vais le copier, le prendre ici, le prendre par son milieu. Et je vais aller le ramener ici. On va faire une allée d'arbres ici au milieu de notre terre-plein centrale. Et voilà. Alors, je pourrais aussi faire des copies multiples à partir d'ici. Alors, on va activer Ortho, enlever l'accrochage objet. Alors, vous pouvez faire un réseau, vous pouvez faire plein de choses. Allez, je fais une allée d'arbres ici pour faire une belle rue. Alors, l'espacement est au pif, mais je suis sûr que vous prendrez les bons outils, vous mesurerez les bonnes dimensions pour les mettre. Et voilà. On pourrait aussi faire la même allée d'arbres de l'autre côté.
Nous avons mis les arbres. Maintenant, ce que je voudrais mettre, c'est une petite voiture pour montrer qu'il y a bien des rues et des gens qui circulent. Je regarde dans mon Design Center et je me rends compte que dans mon fichier Landscaping, je n'ai pas. Je n'ai pas d'exemple de voiture à mettre. Je vais réduire ici. AutoCAD dispose aussi d'un autre outil assez intéressant qui est la palette d'outils. La palette d'outils, vous regardez, je l'ouvre ici, vous avez ici des onglets avec des outils déjà existants sur AutoCAD. Hachure avec des exemples de hachure, etc. Nous allons pour l'instant aller dans architecture, architecture métrique en bas, et j'ai une voiture métrique ici. Je vais la ramener dans mon dessin. Je l'ai fait tout simplement glisser. Elle est ici vue de face. Comme c'est un bloc dynamique, vous avez ici une petite flèche qui va permettre de dire je veux une voiture, une berline vue de dessus. Voilà, hop. Elle est trop grande. Pareil, nous allons reprendre la notion d'échelle. Échelle, point de base, je vais le mettre là. Facteur d'échelle, je vais faire R. Et je voudrais une voiture de là à là, ayant une distance, par exemple, de 5 mètres. On va faire 5. Et voilà, ma voiture redevient à la taille de mon dessin. Je vais faire un déplacement de ce point-là. Alors, mon dessin, il est là. Et je mets ma voiture ici. Alors vous pouvez vous amuser parce qu'il y a plusieurs modèles de voitures. Une fois que vous avez fait ça, nous pouvons aussi nous amuser à créer un embouteillage en faisant du copier sur cet objet-là. Voilà. Et voilà comment on insère. Alors je reviens à ma palette d'outils. Donc là, vous avez des outils existants d'AutoCAD. Vous avez la possibilité d'ouvrir d'autres palettes. Là, vous avez tout l'ensemble des palettes existantes. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser, de vous créer vous-même vos propres palettes. Donc voilà, nouvelle palette. Je vais l'appeler palette maison, dans laquelle je vais stocker mes maisons. Enregistrer, voilà, elle est là. Et je vais tout simplement mettre dans ma palette maison mes modèles 1, mes modèles 2, mes modèles de maison. Donc je sélectionne mon bloc maison, ici, et je vais tout simplement le glisser sur ma palette. Il y a un petit plus qui apparaît, je le lâche. Et voilà, modèle 1. Il faudrait que le fichier soit enregistré parce qu'il va faire référence au fichier pour aller chercher le modèle. Modèle 2 et modèle 3. À partir de là, si je fais un fichier nouveau, j'ai la possibilité ici de rester sur mon modèle 1 que je vais pouvoir insérer dans mon fichier nouveau à partir de ma palette sans utiliser le Design Center. Vous avez aussi la possibilité, si je repars dans le Design Center, ici, je vais prendre par exemple mon fichier Landscaping, ici, bloc, bouton droit, et je vais créer une palette d'outils à partir de ce fichier-là. Il va mouliner un tout petit peu. Et on obtient ici la palette de tous les blocs existants dans Landscaping. Nous aurons l'occasion de revenir sur le Design Center et la palette des outils quand on abordera les styles de code, les styles de texte et tous ces éléments-là, parce qu'on pourra au fur et à mesure mémoriser nos outils dans la palette ou les échanger à travers le Design Center. Que se passe-t-il si j'ai créé des blocs et je voudrais changer leur apparence ou leur rajouter de l'information? Je repars sur mon exercice de maison et là, j'ai créé des blocs fenêtres qui sont les fenêtres 120 et je voudrais les éditer et les modifier. Je vais les sélectionner et on va aller dans Insertion, Éditeur de blocs. On aurait pu l'obtenir aussi en double-cliquant. Et là, je veux éditer quel bloc? Éditer la fenêtre 120. OK. J'arrive ici dans cet espace qui est l'espace éditeur de blocs. C'est un espace qui va ressembler exactement à l'espace AutoCAD, sauf que nous ne sommes pas dans AutoCAD, nous sommes dans l'éditeur de blocs. Je vais aller dans Début, Ligne par exemple, ou même on va faire un rond. Tiens, je vais dessiner ici un cercle comme ça. Je vais le positionner exactement comme ça ici. Je peux dessiner
toujours dans le début, je vais copier ce bloc-là, le prendre par son milieu, accrochage objet milieu, voilà, pour le mettre, bouton droit, je modifie l'accrochage objet, je vais prendre milieu entre deux points, entre celui-là et celui-là, je vais ajuster ici, je vais rajouter un montant plat, je vais ajuster ici, je valide, je supprime ça. Je vais faire, à la limite, je vais faire un miroir. Tous les outils que j'avais sur AutoCAD sont disponibles ici. Je peux supprimer, je peux faire un miroir. Choix de l'objet, celui-là, par exemple, avec celui-là et celui-là. Je valide, je prends par le milieu, j'active ortho ici, je fais entrer, etc. Voilà, j'ai modifié la forme de mon bloc. Je vais faire, là je peux intervenir sur les propriétés, etc. Fermer l'éditeur de bloc. Il me dit enregistrer les modifications dans fenêtre 120. Je vais enregistrer. Et automatiquement, toutes les occurrences, toutes les fenêtres 120 de mon dessin ont été mis à jour. L'éditeur de bloc me permet justement d'éditer un bloc déjà inséré. L'éditeur de bloc permet aussi de créer ce qu'on appelle les blocs dynamiques.